Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est ma première vidéo 2017, donc j'ai envie de vous dire bonne année tout le monde, puisque je vous l'ai dit sur Instagram, mais bon je vous l'ai pas encore dit en vidéo, comme tout le monde ne suit pas sur Instagram. Je voulais vous le dire de vive voix, donc bonne année tout le monde. J'ai envie de vous dire vivez heureux, enfin voilà, il y a pas, je vais pas vous dire plein de choses, vivez pour vous, vivez, voilà, faites ce qui vous rend heureux tout simplement. Et c'est le plus important je pense dans la vie, et forcément s'il y a la santé, ensuite vous pouvez faire plein de choses et ça, enfin comment dire, tout ça ça vient que de vous, donc si vous êtes bien dans votre tête etc, bien dans votre corps, bien, enfin en bonne forme, en bonne santé, vous pouvez faire des tas de choses, donc c'est ce que je vous souhaite et après tout vient de toute manière, donc faites-vous plaisir et vivez heureux surtout. Voilà, donc je vous reviens en cette année 2017 pour les produits terminés parce qu'il y en a plein. Voilà, donc c'est parti. Alors, première chose que j'ai terminée, c'est ma cure Kératine Max pour les cheveux, donc s'il y avait de la prêle et du zinc. Alors, que vous dire sur ce produit? J'ai bien aimé le prendre déjà au niveau du goût, et donc le goût c'est un peu goût tropical oasis. Et au niveau de la comment on dit, la forme, ouais, de la forme, c'est sous forme de poudre, donc c'est super sympa, en tout cas pour moi personnellement, parce que j'ai vu que j'étais pas la seule à ne pas pouvoir avaler un médicament, une gélule, des trucs dans le genre. Donc je suis super contente d'avoir testé ce produit là, pardon. Donc je suis super contente d'avoir testé ce produit là. Vous le retrouvez sur Paradrugs, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez essayer. Et qu'est-ce que ça a fait vraiment sur mes cheveux? Donc sur mes cheveux j'ai pas vu grand chose à part au niveau de ma frange et de mes sourcils. J'ai remarqué que ça poussait vachement plus vite, j'ai dû couper 2 fois plus ma mèche, et à intervalles assez beaucoup plus courts, donc je me suis dit que ça a dû quand même faire un truc sur mes cheveux. Et aussi au niveau de mes sourcils, j'avais les sourcils qui poussaient, mais j'ai dû les épiler pareil beaucoup plus souvent que d'habitude, donc je pense que ça a dû faire quelque chose. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je sais plus laquelle, routine cheveux je crois, ce produit là, si vous mesurez pas vous voyez pas forcément les effets, mais ça peut pas faire de mal, donc moi je vous recommande ce style de produit si vous ne pouvez pas avaler de gélule comme moi. Ensuite j'ai terminé une laque de chez Timothée, c'est la laque Brillance Miroir Look Romantique, comme ceci. J'ai adoré cette laque, je la rachèterai sans problème, j'aime bien l'odeur, j'aime bien la diffusion qui est très fine, voilà, j'aime beaucoup ce style de laque, donc je la rachèterai sans problème. J'ai terminé mon Schwarzkopf Gliss Hair Repair, celui-ci c'est pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Même s'il y a des cochonneries à l'intérieur, il faisait vraiment le job et j'aime bien, donc je le rachèterai certes. Qu'est-ce qu'on a terminé encore? Un gommage corps lissant énigmatique de chez Sephora. Est-ce que j'ai besoin encore de le répéter? J'adore les shampoings. Les gommages Sephora, c'est les meilleurs pour moi. Et cette odeur là était vraiment sympathique, donc je rachète les gommages Sephora. Il va y avoir les soldes de Sephora, je sais pas encore, je me tâte à les faire. Rien que pour ça en fait j'ai envie d'acheter, parce que les gommages Sephora c'est vraiment pas cher en solde. Je verrai, je suis en forme aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Contente de filmer en fait, je crois. Ensuite, un gel douche que j'ai adoré, c'est la marque Kings and Queens, voilà. Et je crois que c'est de la gamme, enfin de la marque Corès, c'est un dérivé je crois. Et donc c'était au miel. Ouais, au miel, et on trouvait ça chez Nocibé, je crois qu'ils font plus du tout la marque. Déjà, matez-moi ce packaging, il est canon. Voilà, et l'odeur, je suis tellement dégoûtée d'avoir fini, il sentait mais trop bon, franchement dégoûtée. Si je le retrouve quelque part, je le rachète sans problème. J'ai fini un gel douche Pink Passion rose et fleur de passion de chez Fa, très bien. J'ai mon rouge à lèvres qui a collé, je sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai un petit ralenti s'il faut. Très bien. Donc très bon gel douche, odeur fraîche. Ouais, un peu exotique, fraîche en même temps, très bon gel douche, aucun problème, les phages je les aime beaucoup. J'ai terminé une bougie Candlelight comme ça, il me semble que vous les trouvez chez Tati, ouais ça doit être chez Tati. Si je dis pas de bêtises, c'est chez Tati. Et c'est la Creamy Vanilla Swirl, voilà, et j'adore cette bougie, elle parfume très bien la pièce, elle dure longtemps, aucun problème, ça fait des années que j'ai cette bougie. Ah ouais, l'odeur, j'adore l'odeur. Et la jarre je vais la conserver. Dites-moi si vous savez si on peut conserver ce style de jarre pour mettre des aliments après, parce que j'avais déjà entendu dire que c'était pas bon de garder les trucs de bougie parce que ça
ça conservait en quelque sorte les trucs un peu dégueux de la bougie et après que les aliments ça faisait pas bon ménage. Donc dites-moi si vous savez parce que clairement j'ai envie de la garder pour ça. Donc j'attends votre retour, voilà. Ensuite j'ai terminé un gommage corps toujours de chez donc Nocibé, Manque Passion, j'ai détesté. En fait au niveau du grain il est très bien mais alors Manque Passion, je sais pas, le combo des deux ça n'allait pas du tout donc j'ai pas beaucoup aimé. Donc je ne rachèterai pas cette odeur chez Nocibé en tout cas. J'ai terminé encore un gel douche ultra nourrissant, Palmolive, Karité, très bon gel douche, très doux, vraiment parfait, il est très bien, franchement très bien. Après je sais pas si on peut retrouver ça en grande surface, j'ai jamais vu en grande surface. J'avais tourné ça sur une vente privée à l'époque, il y a très longtemps. Il y a mon chien qui aboie. Oh, pourquoi quand tu fais une vidéo et j'ai mal au cou? Je sais pas en ce moment j'ai les... Je pense que c'est les cervicales ici, j'en sais rien mais en tout cas tout le cou ici et là j'ai trop mal. Bref, racontage de life, on passera. Gel douche Passion Corail Miss Europe Spa que vous trouvez en coffret chez Aldi en général. Pas terrible, pas terrible. En plus le packaging, regardez-moi ça, je me suis battue avec pour faire sortir le produit. C'est une catastrophe, donc non. J'ai terminé ma petite crème Kiko. Je suis dégoûtée. C'est la Shine Refine Day gel crème, non crème gel c'est beau équilibrante. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi il n'y a pas d'effet sur la matité, mais en tout cas sur le côté grain de peau et imperfection, elle marche très bien. Odeur hyper fraîche, concombre et muguet. Et en plus de ça, la texture c'est gel, gel un peu aqueux. C'est vraiment une très bonne crème, je vous recommande et je la rachèterai sans problème. J'ai terminé. Je l'ai carrément coupé parce que je voulais vraiment la fin. Donc c'est un produit bleu comme ça de chez Desange et ce produit sert à neutraliser, corriger les reflets un peu dorés, jaunes dans les cheveux blonds, colorés, méchés. Ça marche très bien, ça a une très bonne odeur, ça vous lisse les cheveux, c'est génial quoi. Donc je rachèterai sans problème ce produit là, je l'aime beaucoup, c'est le blond californien de chez Desange, voilà. Ensuite alors ça c'est le SOS masque en poule de chez Anari. Voilà, donc je l'ai fait, c'est celui au tea tree. Et je vous avais dit, je savais pas, les masques en tissu, c'était pas trop mon truc. J'étais pas hyper fan des masques tissu. Et ça m'a un peu réconciliée avec les masques tissu, j'avoue. Donc c'est hyper frais, c'était à l'arbre à thé, donc c'est pour tout ce qui est imperfection, ça hydrate et ça purifie en même temps. Et là-dedans, il y a l'équivalent, je vous l'ai pas dit la dernière fois, il y a l'équivalent d'un sérum. 20 ml je crois de sérum, attendez où est-ce qu'il s'est indiqué, 25 ml, donc il y a l'équivalent d'un bon sérum. Donc bon, clairement vous en gaspillez un petit peu parce que votre peau elle absorbe pas tout à moins que vraiment elle soit au bout de sa vie, mais sinon il n'y a pas lieu d'être. Et donc vous laissez poser 15 minutes, c'est très frais, c'est agréable, franchement j'ai beaucoup aimé. Et je dois dire qu'ils se sont améliorés sur les textures des masques parce que le masque il bougeait pas trop. Après j'avais un petit problème au niveau des yeux, ça allait trop sur les yeux, enfin la coupe était pas tip top on va dire, mais bon ça passe quand même. Donc j'ai bien aimé, j'en ai encore 3 à essayer, j'ai pas encore testé, mais celui-là purifié, rafraîchissant, je suis plutôt convaincue du truc. J'ai l'impression qu'il y a encore du sérum à l'intérieur. Ça sentait quoi, je m'en souviens plus. Ah ouais, ça sent super frais, un peu les huiles essentielles. Bref. Ensuite, terminé, c'est le doux nettoyant moussant de chez Clarins. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Vous avez du romarin je crois. Est-ce que c'est indiqué? Non. Pulpe de tamarin. Voilà. Et des micro-perles dedans. Vraiment très bon produit de chez Clarins. Je m'étouffe. Je vais mourir. Très bon produit de chez Clarins, aucun problème. Je rachèterai peut-être parce que j'ai... parce que j'ai honnêtement beaucoup de nettoyants. Donc pour le moment, je vais pas chercher à racheter un nettoyant tout de suite. Mais en tout cas, je garde ça en tête, je l'aime beaucoup. Je vais terminer ce big shampoing réparateur au beurre de karité et à l'extrait d'olivier, sans silicone et sans parabènes de chez Corinne de Farm. Disons que c'est un bon shampoing voilà, pour toute la famille, c'est un flacon pompe, c'est hyper pratique, ça lave bien. Voilà, c'est un shampoing basique, pour moi il a bien fait l'affaire, il n'y a aucun problème. Après le sec est très abîmé, j'ai un petit doute quand même, mais voilà, c'est des bons shampoings. Si vraiment vous voulez pas mettre le prix dans un shampoing et qui vous dure longtemps et que vous avez une famille nombreuse, ça c'est typiquement le genre de produit que vous pouvez acheter. C'est à peu près naturel on va dire,
95% d'origine naturelle et fabriqué en France, donc pourquoi pas. Ah, j'ai terminé ça. Je suis dégoûtée, c'est mon parfum So Perfume, le Elegance, et c'est une copie on va dire du parfum Dolce & Gabbana The One. Je peux que vous le recommander, honnêtement c'est un de mes parfums favoris, et en plus de le So Perfume, voilà, ça fait 105 ml, ça coûte vachement moins cher, je crois que ça doit être dans les 40 ou ouais, 39 €, donc 40 €. Le flacon de 105 ml, honnêtement c'est cadeau. C'est cadeau, ça tient tout aussi bien, il sent bon. Franchement j'aime beaucoup, et je pense que je repasserai commande sur le site de So Perfume rien que pour celui-ci parce que j'adore, franchement je l'adore. J'ai terminé ça, la bébé crème de chez Garnier en teinte light pour les peaux mixtes à grasse, j'adore, et d'ailleurs j'en ai déjà une qui est entamée, qui est là, donc vous voyez c'est pas le même packaging en fait, donc il est un petit peu plus clair l'ancien et le bout était arrondi, vous voyez, donc bon, c'est pas hyper gênant, mais ça m'a perturbée quand j'ai ouvert l'autre, même le packaging en soi il a changé. Bon voilà. Et ça c'est le genre de produit que j'applique l'été quand je vais à la salle ou quand j'ai pas envie de me maquiller très très fort, je mets ce produit là et je l'adore, franchement il est très très bien. J'ai terminé le Hydra Pro Ice de chez Kiko, ça je vous en avais déjà parlé, et je le rachèterai pas tout simplement parce qu'il est pas assez hydratant pour moi, c'est trop fluide, et du coup pour les petites déshydratations que je peux avoir au niveau du contour des yeux c'est pas suffisant, donc ça je le rachèterai pas. Par contre je peux vous recommander, c'est le Sublime News, c'est un petit pot, celui-là par contre il déchire, je l'adore. Je peux plus m'en passer clairement, je pense que ça va être mon contour des yeux jusqu'à ce que j'en trouve un mieux que ça pour le moment, mais celui-là non, je vous recommande pas, à part si vraiment vous avez rien de déshydraté autour des yeux etc. Là ça peut être pas mal, c'est à base d'acide hyaluronique, pourtant moi qui suis fan d'habitude, là j'ai pas vu une grosse différence. J'ai terminé un soin de chez Lady Green, c'est le soin embellisseur de jour, hydrate, matifie, rééquilibre à l'aloe vera, neem et pêche. Pour les peaux jeunes, j'ai pas trop aimé, pour vous avouer je l'ai terminé sur les mains parce que j'aimais pas trop l'effet qu'il donnait sur ma peau. Donc je pourrais plus vous dire parce que ça fait un bon petit moment, mais voilà, je l'ai pas aimé en tout cas, donc je ne le rachèterai pas. C'est un soin bio, mais par moment les soins bio au niveau de ma peau j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai l'impression que ça me file facilement des boutons ou que ça convient pas, donc j'ai beaucoup de mal avec les soins bio. Mais autant sur les cheveux je suis plutôt convaincue, mais sur la peau j'ai pas encore trouvé le truc qui m'a fait waouh quoi. Est-ce que j'ai encore besoin de vous la présenter, celle-ci, la Sanoflore Aqua Magnifica, essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Elle a tout bon, c'est ma lotion, voilà. Quand vous dites Anne-Claire, et ça rime avec Sanoflore Aqua Magnifica, voilà, tout simplement. C'est voilà, je l'aime trop cette lotion, elle est fraîche, elle est à base d'huile essentielle, donc c'est hyper frais, ça purifie bien. Je l'aime. Waouh, je suis choquée, j'ai fini un seul shampoing sec de chez Baptiste. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Non mais je vous l'avais, de toute façon je vous l'avais dit, j'utilise beaucoup moins de shampoing sec depuis quelques temps. Là c'est le Tropical, il est vraiment bien, donc je rachète. Je rachète sans problème. On a un... oula, il y a eu de la catastrophe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, il y a un truc qui a coulé. Bref, c'est le dissolvant de chez Kiko, acétone, sans acétone, et c'est le Gentle. Celui-là il est terrible, c'est vraiment, je crois que c'est le violet si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être le violet, et celui-là il a vraiment, il est hyper doux avec les ongles, il a une odeur vraiment très particulière qui sent très bon, ça pue pas le dissolvant en fait, et il laisse une petite pellicule huileuse sur l'ongle, il hydrate l'ongle, il est génial, franchement je peux que vous le recommander, celui-là il est très bien, il respecte bien l'ongle. J'ai terminé mon huile démaquillante, j'ai l'impression que je vous l'ai déjà montré ce truc là. Si je vous l'ai déjà montré je suis désolée, mais l'huile démaquillante de chez Nocibé, j'ai beaucoup aimé cette huile, elle dure très longtemps, elle est très économique, c'est une huile comme ça jaune, assez épaisse et qui se transforme au contact de l'eau en lait. Et pour moi elle est super efficace, donc je vous la recommande, pas de problème. J'ai terminé, alors ça je suis trop fière parce que c'est un lait corporel, mais alors les laits corporels moi j'en utilise vraiment très rarement, et j'en ai plein, mais j'utilise jamais, franchement je me force à l'utiliser parce que je dis que ça va se périmer au bout d'un moment,
Mais voilà, donc un lait corporel grenade hibiscus qui était vraiment très bien, il pénétrait vite dans la peau, donc très très bien, mais voilà, c'est un truc qu'on peut pas retrouver. Ensuite j'ai terminé une Soft Focus Compact de chez Kiko en teinte numéro 2, alors je vais essayer de l'ouvrir, je sais pas ce qui reste à l'intérieur, ouais il en reste un petit peu, bon bref, il en reste les bords, vous savez comment c'est une poudre, hein. Je fais des catastrophes. J'ai beaucoup aimé cette poudre, c'est comme un espèce de fond de teint poudre, du coup ça rapporte un peu de couvrance à votre visage. Donc par exemple si vous mettez vraiment soit pas de fond de teint ou autre, bah, vous pouvez vous diriger là-dessus, ça couvre un petit peu plus qu'une poudre classique. Ou vraiment pour les personnes, moi je sais que par moment j'aime bien avoir mon fond de teint plus encore un petit peu de couvrance avec une poudre, et ça ça fait vraiment bien l'affaire, donc ça j'aime beaucoup et je rachèterai sans aucun problème. Je vais terminer le Ultratech Curve de chez Kiko. Celui-là ne se fait plus malheureusement, et j'ai beaucoup aimé ce mascara. C'est des petits picots comme ça, un petit peu incurvés. Et franchement génial pour recourber les cils, pour les allonger, il est vraiment très bien. Je terminais une poudre de chez ELF en teinte Ivory. Bon, c'est pas la meilleure poudre, je trouve qu'elle est un petit peu épaisse, ça peut dépanner, mais voilà. Et en plus de ça, maintenant elle ne coûte plus 1€ d'après ce que j'ai vu, elle coûte 2,50€, donc bon, je trouve que vu la quantité, tout ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup, ça vaut plus trop le coup. À l'époque, oui, j'aurais dit oui, à 1€, allez-y, mais là pour moi ça vaut plus trop le coup ELF, sur certains produits, enfin les produits qui étaient à la base à 1€, je trouve que ça vaut plus le coup. Ensuite j'ai terminé le Super Sérum Peeling Rénovateur Pore-Tache Homogénéité de chez Sephora. Ben non en fait, j'ai beaucoup aimé la texture, mais au niveau du résultat, ben, j'ai pas vu grand chose. Donc bon ben tant pis, hein, acide glycolique blablabla. Pour moi ça a pas marché comme je l'espérais en fait. Donc bon ben désolée. Mais j'aimais beaucoup la texture un peu aqueuse, c'était vraiment sympa. J'ai terminé un mascara que je sais même pas d'où ça vient. Voilà, c'était un mascara mais il était très bien, hein. Un mascara en picot comme ça, moi c'est ce que je préfère, je trouve que ça allonge très bien mes cils, donc voilà, j'aimais bien. Un autre mascara volume, celui-là non plus je sais pas d'où il venait, un magazine je crois. Bref, on s'en fout du coup. Alors celui-là je suis dégoûtée de le jeter, c'est un de mes premiers maquillages grande marque, assez cher en fait, que j'avais acheté. Je l'avais acheté suite à une vidéo de Elsa Makeup je crois. Et c'est le Topaz, le Stila, c'est un Kajal couleur Topaz et couleur chair, donc il ressemble à ça. Et en fait je le mets plus parce qu'à chaque fois que je le mets dans la muqueuse, déjà au niveau de la texture il a beaucoup changé, il est un petit peu... il colle un peu en fait, c'est assez étrange. Et en plus de ça, à chaque fois ça me pique les yeux, ça me gratte, j'ai un peu les yeux qui me démangent, tout ça, donc je me dis qu'il est plus bon, voilà, je vais pas m'obstiner à l'utiliser. Mais la couleur était plutôt sympa, je vais essayer de faire un petit swatch, on va le mettre là. Ouais, la texture est vraiment chelou, hein. Voilà, donc il donne ça. Donc c'était un peu beige, rosé, pêche, enfin assez bizarre, j'ai jamais retrouvé une teinte identique. Mais du coup ben voilà, je le jette et je le rachèterai pas parce que très clairement ça m'embête de mettre un prix comme ça alors que je le jette quoi. Si jamais vous en connaissez un dupe de celui-là, ben dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse parce que style en plus style-là c'est la galère pour le trouver. Donc tant pis. J'ai terminé comme d'hab un crayon de chez Kiko en teinte numéro 4 pour les sourcils. Ça c'est le fidèle qui me suit tout au long de l'année, donc il y en a un de temps en temps dans les produits terminés. J'ai terminé ça de chez Merci Andy, c'est les dentifrices, vous avez dû en entendre parler un petit peu partout. C'est le Holy Mint Love. Alors j'ai pas trop accroché avec les dentifrices honnêtement de la marque. Je crois qu'il en reste un peu en plus dans... Non. Alors ça sentait bon, mais je trouvais que... Comment dire, que en fait ça laissait trop des dépôts au niveau de la bouche. Je sais pas, quand vous brossez les dents, vous savez, vous en mettez un petit peu sur la bouche. Et du coup, moi ça me laissait toujours, mais alors toujours avec celui-là, beaucoup de résidus blancs sur les contours de la bouche. Donc j'aimais pas ça du tout. En plus souvent, moi le truc débile c'est que je mets mon rouge à lèvres parfois avant de me laver les dents. Et du coup voilà, c'est pas terrible. Ou même voilà, si vous voulez vous laver les dents dans la journée, c'est pas cool. Donc j'ai pas trop kiffé, donc non je rachèterai pas. En plus c'est un petit format, donc bon tant pis. Un Rexona Maximum Protection, c'est un de mes antitranspirants favoris, il marche très bien. Après au niveau composition c'est clair que c'est pas bio hein, très clairement, mais c'est le seul qui marche sur moi, donc bon.
Le seul truc qui m'énerve sur celui-là, c'est que je trouve qu'il est... on a l'impression qu'il est waterproof en fait. Vraiment, on a l'impression que ça fait une pellicule au niveau de l'aisselle. Et quand vous voulez vous laver au niveau des aisselles, c'est très galère à faire partir. Donc voilà, je me dis que ça doit pas être très très bon quand même. Mais c'est le seul truc qui marche. J'ai terminé un stick comme ça. C'est les de chez Fit Me Maybelline Anti-Shine Stick. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé très rapidement, j'ai bien aimé franchement. Après au niveau de la couvrance, c'est pas la couvrance de fou, mais j'ai bien aimé ce fond de teint. Après je pense pas que je le rachèterai quand même. Et je jette la base de chez Essence, Base Coat Protecting, tout simplement parce qu'elle me fait des bulles en fait. Donc je la jette. Je sais pas si c'est vraiment ça ou c'est parce qu'elle est un petit peu vieille, je sais pas du tout, mais je la jette du coup. Et ben voilà, on a fait le tour, j'ai terminé avec ces produits. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long, mais en fait ça va. Ça va, je m'attendais à pire honnêtement. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!